Alors, oui, il y a une différence euh, entre les anciens et puis nos contemporains dans la perception de ce qu'est la science et même dans la substance de ce qu'est la science. Pour les anciens, pour les sages du passé, la science est un ensemble d'outils, de méthodes, de techniques qui permettent d'approfondir la doctrine. Ou plus exactement, c'est un ensemble de techniques qui vise à revenir à la doctrine de l'unicité de Dieu pour investir et pour comprendre ce bas monde. Tandis que la science moderne, en fait, est une technique plutôt de récolte de l'information, puis de traitement de cette même information pour en tirer du savoir et puis des procédés que l'on peut reproduire à l'infini. En fait, on a deux schémas d'accès au savoir qui sont complètement différents. Mais revenons donc à la science traditionnelle, la science de nos anciens, qui a donc pour vocation d'approfondir finalement la vérité de Dieu à travers toute chose de ce bas monde. Et les sages partaient du principe que finalement les principes fondamentaux justement de toute chose sont décrits dans la doctrine de l'unicité, dans la révélation et dans la sagesse. Et que finalement, en investissant ces principes-là, on arrive à la compréhension totale de toute chose. La science, c'est la démarche inverse. La science va chercher à établir ces principes en récoltant donc de l'information et en traitant ces données. Alors donc on a deux modèles, deux modalités d'investir le savoir qui sont différents, alors qui ne s'opposent pas nécessairement, mais par contre effectivement qui ne vont pas du tout dans le même sens. On peut prendre un exemple avec l'alchimie. Finalement, l'alchimie, c'est pour les anciens une méthode d'expérimentation dans le sens de l'expérience, dans l'expérience individuelle, dans l'expérience du divin, une méthode d'expérimentation de la sagesse et de la doctrine de l'unicité dans la matière, mais également dans toute chose en général. C'est pour ça que les alchimistes s'intéressaient à la matière, s'intéressaient à l'âme, s'intéressaient à l'esprit. Pour la chimie moderne, sa lointaine cousine, hein, l'alchimie, c'est de la chimère. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est de la poésie éventuellement, mais c'est une chimère. La chimie, elle, va s'intéresser à comprendre ce qu'est la matière d'un point de vue complètement désacralisé, en récoltant de l'information et en traitant cette information. Donc, on a un domaine qui relève à la fois de l'expérience, de la sagesse, de l'héritage, de la révélation, et puis une autre méthode qui s'appuie sur un traitement de l'information. Alors là encore, on voit bien que finalement ces deux méthodes ne s'opposent pas nécessairement, mais elles ne vont pas du tout dans la même direction. Euh, alors on peut citer un autre exemple qui est, cette fois-ci pour comprendre la différence, la nuance. C'est en ce qui concerne les docteurs de la loi, hein, les savants du droit canonique, les, les, les savants qui ont la technique pour investir le droit canonique et investir la compréhension des textes révélés. Alors, dans la tradition musulmane, par exemple, ces gens-là, on les appelle des ulama. Le ulama, ça veut dire les savants, finalement. Et d'un point de vue de la science moderne, on pourrait qualifier ces gens-là de techniciens. Pourquoi? Techniciens et pas de savants. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils emploient un ensemble de techniques, de méthodes traditionnelles, fixes et fixées par les sages, pour investir donc les textes et comprendre à partir de ces textes et de leurs méthodes d'analyse ce que le divin a établi pour telle ou telle chose du quotidien, dans le licite, dans l'illicite, dans la théologie, dans les affaires de ce bas monde. Et là, on n'a pas une production de savoir à proprement parler, du point de vue de la science moderne, mais simplement une technique qui vise à aller chercher dans ce savoir, par une technique, une information bien précise. Finalement, d'un point de vue de la science traditionnelle, on a donc une méthode, une technique, un ensemble d'outils qui permettent de revenir au divin pour comprendre ce bas monde, sa finalité, son objectif et comment le vivre. Mais d'un point de vue de la science moderne, on n'a pas une production de savoir à proprement parler. Hein. On a plutôt en fait un ensemble d'outils, une technique qui permet d'aller chercher une information déjà présente, pas clairement définie, mais latente, qui est déjà présente. Donc effectivement, il y a bien une différence de tonalité et même de substance entre nos contemporains et nos anciens sur ce qu'est la science. Et à chaque fois qu'on va lire un texte, par exemple, qui date du Moyen Âge en termes de spiritualité ou même de théologie ou autre, il faut bien avoir cette différence de nuance en tête, surtout quand il est fait mention de science ou autre, parce que ça n'a plus du tout le même sens. Alors là encore, il faut bien se répéter, ces deux modalités du savoir
ne s'opposent pas nécessairement. Ça peut arriver, mais elles ne s'opposent pas nécessairement. Euh, Elles ne se complètent pas nécessairement. Là encore, ça peut arriver qu'elles se complètent, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne vont pas forcément dans le même sens. C'est même certain, elles ne vont pas du tout dans le même sens et elles n'ont pas les mêmes finalités.